Les pays où on outrage au président. C'est quoi outrage au président? Quand tu deviens président de la République, c'est-à-dire que tu te exposes au monde. C'est-à-dire que tu es prêt à recevoir les coups. Il n'y a aucun président qui est président sans être insulté. Quand le président ne veut pas être insulté, vous savez de quoi il s'agit? Comment tu es président de la République, sachant qu'en étant président, tu ne seras pas aimé. Tu as peur d'être insulté. Tu veux commencer à arrêter les gens qui sont insultés. Ça n'a aucun sens. Alors, il y a quelques jours, la Cour pénale internationale a demandé l'arrêt immédiat de Vladimir Poutine pour crime de guerre. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. On en a parlé, ça serait la toute première fois pour un président, surtout un président de ce calibre-là, d'un pays faisant partie du Conseil de sécurité. C'est incroyable, c'est inouï, c'est du jamais vu. Maintenant, Julius Malema de l'Afrique du Sud, un jeune homme très courageux, très brave, président de l'IFF, un jeune de 40 ans à peine, très courageux, très brave, s'est levé pour dire très ouvertement que Vladimir Poutine est welcome chez nous. Suivez. ICC, Putin is welcomed here. And no one is going to arrest Putin. If needs be, we'll go and fetch Putin from the airport to his meeting. He will finish all his meetings. We'll take him back to the airport. We're not going to be told by these hypocrites of the International Criminal Court who know the real violators of human rights, who know the murderers of this world. That former Prime Minister of Tony Blair admitted that they made a horrible mistake when it comes to Saddam Hussein. They've not been charged today. Bush is still there. They've not been charged till to date. And then Obama killed Gaddafi. And then nothing has happened. We know very well where the US says we're going in to install peace. That place will never know peace as long as America has visited that place. So we don't want ICC's hypocrisy to apply here in our country. President Putin is welcomed. Il dit très ouvertement que Poutine est le bienvenu chez nous. Poutine peut venir n'importe quand. Il peut vivre ici, il peut faire son discours, il sera escorté, il sera protégé et nulle part, jamais il ne sera renvoyé à l'ICC. Et l'ICC, ou le Cour pénal international, est la cour des hypocrites, comme ils le disent. C'est la cour des hypocrites. Pourquoi on n'a pas enfermé, comment il s'appelle, le président, le premier ministre anglais qui a reconnu, britannique, Tony Blair, qui a reconnu que c'était une erreur. For all of this, I express more sorrow, regret, and apology than you may ever know or can believe. Only 2 things I cannot say. It's claimed by some that by removing Saddam we caused the terrorism today in the Middle East and that it would have been better to have left him in power. I profoundly disagree. Après avoir dévasté l'Irak, dévasté le reste du pays, beaucoup de personnes ont perdu, beaucoup de familles beaucoup d'enfants, c'est incroyable. Apparemment, c'est justifié pour eux. Pourquoi on n'a pas jeté Bush en prison? Pourquoi on n'a jamais déclaré de serment pour Bush dans le même cas? Pourquoi on n'a pas fait de même pour Barack Obama? Puisque d'après lui, Julius Malema, c'est pendant Barack Obama que le président Kadhafi a été exécuté, dans les manières les plus sauvages possibles. Pourquoi on n'a pas fait tout ça? Pourquoi ils n'ont pas été appelés à l'ICC? C'est de l'hypocrisie. Et c'est vrai, quand on le regarde, on voit, c'est 2 poids 2 mesures. Il y a une loi pour ceux d'à gauche et une loi pour ceux à droite. Loi pour les puissants, loi pour les faibles. Les puissants peuvent partir bombarder, exploser, détruire, ça s'appelle quoi? Démocratie. Mais quand un autre pays essaie de revendiquer ces droits-là, c'est quoi? Ils enfreignent les lois internationales. C'est-à-dire, les lois et les droits dépendent du pouvoir que possède un pays. We know our friends. We know the people who liberated us. We know the people who supported us. In Kuto-Konaval, the weapons that were used in Kuto-Konaval that led to the liberation of South Africa were coming from Russia. Russia supplied us with weapons in Kuto-Konaval. Cuba supplied us with soldiers. MK was drunk. Cuba brought the soldiers. Russia brought the armaments. We were supposed to be the ones that are being complimented and supported by these other countries who were found wanting. C'est brave de voir une personne aussi jeune, aussi courageuse. Il vous rappelle, il dit, c'est pendant la colonisation. La Russie nous a envoyé des armes. Pendant la colonisation, la Russie nous a envoyé des armes. Cuba nous a envoyé des militaires. La Russie nous a envoyé des armes pour nous libérer. Cuba nous a envoyé des militaires. Où étiez-vous pendant que nous étions colonisés? Où étiez-vous pendant qu'on nous chicotait, on nous maltraitait? Où étiez-vous pendant qu'on nous faisait faire du travail incroyable, effroyable? Et c'est ça, 2 poids 2 mesures.
Pourquoi ces gens-là ne sont jamais appelés? Pourquoi on ne les appelle jamais pour leur demander, voilà, vous avez violé les lois et les droits des autres trucs internationaux? Pourquoi on ne fait jamais ça? Il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu la guerre en Irak. Beaucoup de gens sont perdus. En Afghanistan, beaucoup de gens sont partis. Kadhafi, dans des manières inacceptables. Saddam Hussein n'a même pas eu de procès à la juste valeur. Mais bon, quand il s'agit d'une autre personne ou d'un pays où... Vous savez, si vous regardez, comme je l'ai dit précédemment, vous regardez les pays où il y a toujours des problèmes. En Cuba, par exemple, ils ont été bloqués, ils ne peuvent pas... Au fait, en Cuba, il n'y a même pas de nouvelles voitures. Hein. On les accuse de communistes, mais c'est un pays qui a simplement refusé d'être dirigé, de faire partie d'un réseau où il y a un pays établi dessus qui domine sur tout le monde, pendant que le reste du monde ne fait... Enfin, vous êtes là simplement pour obéir. La structure est celle-ci. L'esclavage, la colonisation apparemment est finie. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une répercussion. C'est un reflet plus moderne. C'est-à-dire, l'esclavage existe toujours. Regardez-le dans votre plat, comme le disait le vieux Sankara. La nourriture vient de... La pomme de terre vient de France. Le lait vient de la Hollande. On fait tout pour pas que vous produisiez ce qui est à vous sur place. Si vous pouvez produire sur place, alors là, on veut vous imposer des produits pour aménager votre histoire. Des produits qui, évidemment, vous rendront dépendants à la longueur de journée. La réalité, c'est celle-ci. Il faut toujours comprendre dans quelle direction on va. Et ce monsieur a été très ouvert, il a été très ferme dans ses paroles. Il n'a pas peur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas l'avoir. On ne veut surtout pas avoir un jeune Africain aussi brave, aussi courageux, apte de dire la vérité qui blesse et qui choque à ce niveau-là. Le monsieur a dit clairement, s'il vient ici chez nous, il est libre de venir de faire ce qu'il a envie de faire. Il dit, si Poutine veut venir chez nous ici, il peut venir quand il veut. Il aura les agents de sécurité qu'il faut, il aura la défense qu'il faut, il sera préservé, il sera escorté, il sera accompagné à son meeting, il fera ce qu'il a à faire et à rentrer, il rentrera chez lui comme il se doit. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Poutine a aussi lancé une attaque juridique contre l'ISIS. Pourquoi? Il dit, pour avoir enfreint son droit international à l'immunité en tant que président de la République, on va vous porter plainte. Donc, en fait, ces gens-là sont capables de poursuivre chaque juge de l'ISIS. Vous comprenez ça? Avec leur état de KGB, ils sont en aptitude et en compétence. Ils peuvent poursuivre ces gens. Pas seulement poursuivre ces personnes, ils peuvent poursuivre leurs proches. C'est à ce point-là. Je pense qu'il est important à un moment donné de savoir se faire respecter. Ok? Le respect, ce n'est pas quelque chose qui se donne. Il y a quelques jours, on parlait d'un jeune qui s'appelle Floyd Chivambu, qui a fait un serment aussi dans les réunions des parlementaires africains, où on parlait, au lieu de parler de l'Afrique, là où les gens se réunissent pour parler d'Afrique, au lieu de parler des problèmes d'Afrique, quelqu'un a apporté un dossier urgent de l'Ukraine. The humanitarian crisis in Afghanistan and Yemen and other countries as well, but now the debate is being shifted back to Ukraine and Russia, as if those are the only issues that concern the entire world. And we must refuse to be bullied into a homogeneous perspective of Western Europe and the Americans that says that everything else that they do is correct at the expense of everyone. That every time there's global gatherings, all of us are forced into discussing their issues when there are many crises all over the world. I think we should express serious discomfort that all the time we have to be bogged down to what are the interests of countries which historically are associated with colonialism and repression of the world. It's unacceptable. Donc, à 2 reprises, ils étaient obligés de laisser tomber les dossiers d'Afrique pour commencer à traiter les dossiers d'Ukraine, où il s'agissait principalement de condamner la Russie face à l'Ukraine. Il a dit ouvertement, non, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait 2 fois, c'est la 2e fois. On était parti au Rwanda pour aller faire notre meeting. Là-bas, finalement, tout a changé. Ce n'était plus l'Afrique. On n'a plus parlé d'Afrique. On a commencé à parler de l'Ukraine. Cette fois-ci, vous nous ramenez dans le même débat, dans la même procédure. Ça, ce n'est pas acceptable. Comprenez que le problème européen sont les problèmes européens. Ce ne sont pas le problème du monde. Parce que c'est vrai, si vous remarquez, quand les problèmes se passent en Europe, généralement, on a l'impression que c'est un problème mondial. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, quand il y a une guerre en Europe, on appelle quoi? Guerre mondiale. Quand il y a une guerre en Afrique, on dit quoi? Guerre tribale. Et c'est ça. C'est un jeune de l'IFF. Ce sont des gens qui font partie du même parti politique. Et c'est ça l'avantage qu'on trouve dans beaucoup de pays, surtout anglophones, où ils sont assez libres pour s'exprimer. Il faut le dire. L'Afrique du Sud est l'un des pays, en tout cas en Afrique, où tu peux dire ce que tu as envie de faire. Tu peux dire ce que tu as envie de dire. Personne ne viendra t'arrêter, oh non, outrage au président, tout ça dans des pays là, tout ça, des pays médiocres dictateurs. Vous savez, les pays souvent, quand les pays où on outrage au président. C'est quoi outrage au président? Quand tu deviens président de la République, c'est-à-dire que tu te exposes au monde. C'est-à-dire que tu es prêt à recevoir le coup. Il n'y a aucun président qui est président sans être insulté. Quand le président ne veut pas être insulté, vous savez de quoi il s'agit? Comment tu es président de la République, sachant qu'en étant président, tu ne seras pas aimé. Tu as peur d'être insulté. Tu commences à arrêter les gens qui sont insultés. Ça n'a aucun sens. Outrage au président, c'est quoi ça? En Afrique du Sud, un pays qui évolue, qui progresse, tu peux dire tout ce que tu veux du président. Tu peux même porter un t-shirt qui dit que le président part se faire foutre. Personne ne
va t'arrêter. Personne ne va te déranger. On comprendra qu'il fait partie de l'opposition. C'est pas grave. C'est ça, le monde évolue déjà. Et ce n'est pas pour dire que c'est un pays parfait, ce n'est pas parfait, pas du tout. Mais regardez le fruit. Un jeune homme d'un parti politique, au lieu de directement s'attaquer au parti de l'opposition, comme le font généralement dans beaucoup de pays africains. Les gens s'opposent au gouvernement. C'est pour avoir leur part de riz, leur part du beurre. Lui s'attaque aux problèmes internationaux, disant Poutine peut venir chez nous à n'importe quel moment sans difficulté. Encore une fois, courage à ce frère et c'est bien de comprendre ce qui se passe en Afrique. God bless.